Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live. Une vidéo ce soir qui va être dédiée aux boutons et aux boutonnières. Alors plutôt même dans l'autre sens puisqu'on va voir d'abord les boutonnières, ce qui est beaucoup plus simple puisqu'il y a beaucoup moins de sortes différentes. Et ensuite on va voir toute une gamme de boutons divers et variés. On ne pourrait pas croire mais en fait il y a plein de boutons différents qui existent. Alors on va commencer avec les boutonnières. D'abord, qu'est-ce que c'est que une boutonnière? Une boutonnière, tout simplement, c'est l'emplacement dans le tissu, le trou dans le tissu dans lequel va s'insérer le bouton et qui va faire que le bouton tient en place, que le vêtement tient fermé, que la pochette tient fermée, que c'est ce qui fait l'utilité du bouton, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, les boutonnières, il y a deux types de boutonnières qui existent, enfin deux façons de les faire à la machine à coudre, puisqu'on a également la version à la main. On va voir que les versions machine à coudre aujourd'hui. Pardon, j'en perds mes mots. La boutonnière à la main, ça va être une technique plus de broderie que de couture. Je pourrais vous la montrer éventuellement dans un petit tuto écrit. Il n'y a pas besoin d'en faire une vidéo, mais effectivement, ça peut être l'occasion d'un petit tuto qui pourra venir. Alors, du coup, les boutonnières, pourquoi je dis qu'il y en a deux types? Tout simplement parce que ça va dépendre de votre machine à coudre. Il va y avoir les boutonnières en 4 étapes, la plupart du temps sur les machines mécaniques. Hop, je vous montre le pied. Le pied des boutonnières en 4 étapes ressemble à ceci, avec donc une partie ici graduée et une partie ici qui est mobile, tout simplement. Donc ça va être le pied à boutonnière en 4 étapes. Ensuite, vous avez les boutonnières en une seule étape, celle-ci, et on rajoute en fait, donc c'est pareil, on a la partie graduée sur le côté, la partie mobile, même si ici, alors vous ne le voyez pas forcément, mais elle est sur ressort, voilà, et vous avez en haut, ce qui change par rapport aux une étape, cette petite partie-là en plastique, qui se règle et qui sert en fait tout simplement à mettre le bouton. Et en fait, c'est la machine directement qui va calculer, alors que je trouve un bouton, donc c'est la machine qui va calculer la largeur de la boutonnière à effectuer. Ça, c'est magique. Les boutonnières en une étape, c'est quand même vraiment un gros plus vis-à-vis de la couture des boutonnières. Alors, on va voir comment tracer, comment calculer et comment coudre une boutonnière. Avant toute chose, il faut le bouton. On ne fait pas une boutonnière sans avoir choisi ses boutons puisque la boutonnière va être en fonction de la taille du bouton. Donc, on mesure notre bouton. Et ici, c'est un bouton qui fait 20 mm, 2 cm. Alors, les boutons de 2 cm. Il va falloir donc tracer une boutonnière qui fera 2 cm plus un petit peu de marge. La marge, elle sera par rapport à l'épaisseur du bouton. Plus vous aurez un bouton qui sera épais, plus on rajoutera de marge pour que le bouton puisse passer tranquillement dans la boutonnière. Au niveau ici de mon bouton, il n'est pas très épais, il fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc ça suffira de rajouter juste 2 petits millimètres à la longueur de ma boutonnière. Je vais faire pour commencer la boutonnière en 4 étapes. Pour la boutonnière en 4 étapes, hop, ici, j'ai mon morceau de tissu et donc je veux faire ma boutonnière, on va dire, par rapport à ici, ce bord-là qui est le bord plié, c'est un tissu que j'ai plié en deux tout simplement. Je vais faire ma boutonnière à 1,5 cm du bord et je la veux horizontale. Je repère ici. Donc j'ai dit à 1,5 cm du bord. Donc je me fais un petit repère. Et je veux une boutonnière, j'ai dit de 2 cm plus un petit peu de marge, 2 mm de marge pour l'épaisseur de mon bouton. Voilà. Donc du coup, je me trace ici juste la ligne centrale et les deux extrémités de ma boutonnière.
ça correspond bien à mon bouton. Et je vais le coudre avec le pied, ici, le pied pour boutonnière en 4 étapes. La boutonnière en 4 étapes, comment elle va fonctionner? Je vous le montre ici, ce sera plus pratique parce que la caméra au-dessus de la machine ne montre pas exactement ce qui se passe là. Alors, on va positionner quand le pied sera dans la machine. Vous voyez, vous avez la partie mobile ici, qui est au milieu, qui a la barre qui s'accroche au pied de la machine. Elle a 2 petits repères rouges. Hop. Non. Voilà. On a les 2 petits repères rouges, ça va être l'endroit où ça va coudre. Donc du coup, on va mettre notre pied avec les 2 petits repères rouges face au premier trait, ici. Hop, et on va positionner de façon à ce que les traits soient exactement à la même hauteur que mon repère de début de boutonnière. Et on baissera le pied à cet endroit-là. Mes repères sont alignés. J'ai le trait rouge du pied, le trait rouge mobile et le trait de début de boutonnière. Les 3 sont alignés. Et c'est comme ça qu'on va les aligner tous les 3 au niveau de la machine à coudre. La boutonnière va se faire ici en 4 étapes. La première étape, on va faire le bout de boutonnière, l'extrémité ici, les points d'arrêt. Deuxième étape, on va faire un premier côté de la boutonnière. Troisième étape, on va faire ici l'extrémité. Et dernière étape, on va revenir au début de la boutonnière. Donc ces 4 étapes-là se font les unes après les autres. Sur la machine mécanique, c'est à moi de décider quand je fais cette étape-là, quand je monte, où je m'arrête, attention, et quand je redescends. Donc je vais installer au niveau de la machine ma boutonnière. Hop, la caméra a un petit peu bougé. Pardon. J'installe mon pied. Voilà. Donc là, c'est sur une machine mécanique, hein, qui a donc la boutonnière en 4 étapes. Je passe bien mon fil à l'intérieur du pied, ici. Voilà. Et on va, au niveau de la machine, je vais essayer de vous montrer les réglages. Hop. Ça devient galère. Vous voyez aussi, au niveau de la machine, c'est ces points-là. Quand c'est une machine en 4 étapes, je vais commencer par le A à l'extrémité, le B un côté, le C l'autre extrémité et le D ici le retour. Hop. Alors comme je vous le disais, on ne voit pas très bien ici ce qui se passe sous le pied. Alors je positionne, comme je vous l'ai expliqué, mon pied pour que mes 3 repères soient alignés. Donc mes 2 repères rouges sont alignés avec mon début de boutonnière. Je règle ma machine sur le point A, qui est donc le premier. Hop. Et je fais des points. C'est à moi de décider combien j'en fais. Donc là, j'ai fait quand même, allez, 5-6 points. Je passe sur le repère B. J'arrive à mon repère de fin de boutonnière ici. Donc là, je m'arrête au niveau du repère de fin de boutonnière. Je repasse au point C, donc l'extrémité. Je fais à peu près autant de points qu'en début, qu'il ne soit pas plus gros. Et je vais passer maintenant en point D, donc pour faire le retour. J'arrive en début. Alors, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien refaire des petits points d'arrêt ici en fin. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir terminé. Alors, pour répondre à la question, non, ce n'est pas la Silvercrest de Lidl, cette fois-ci. C'est
la Brother JS23, ma toute première machine. La Lidl, je ne l'ai pas à l'atelier aujourd'hui. Elle se balade. Et ma boutonnière est réalisée. Alors, sur cette machine-là, elles ne sont pas forcément très régulières. Mais ma boutonnière est réalisée. Alors, j'avais utilisé 2 fils. Vous voyez un petit peu de noir, c'est normal. C'est que j'ai utilisé volontairement 2 fils de couleurs différentes. Pour bien discerner les 2 côtés. Une fois que la boutonnière est faite, il va falloir l'ouvrir, cette boutonnière, pour que le bouton puisse passer à l'intérieur. Alors, pour l'ouvrir, j'ai besoin de mon super outil habituel, le découvite. Je pourrais mettre mon découvite dans la boutonnière et ouvrir directement, mais je risque, en bout de boutonnière surtout, d'aller trop loin. Je risque de couper mes points d'arrêt en fin de boutonnière. Pour éviter ça, il y a une petite astuce qui consiste à mettre une petite épingle ici, juste avant mes points d'arrêt. Hop. Je place une épingle juste avant mes points d'arrêt. Et là, je vais pouvoir ouvrir, donc je plante mon découvite et je couds doucement pour pas décaler jusqu'à mon épingle. Quand j'arrive à mon épingle, mon découvite est bloqué par l'épingle et je ne risque pas de couper mes points de fin de boutonnière. Je peux enlever mon épingle, ma boutonnière est ouverte, on y enlève les petites fibres qui s'en échappent et on peut les couper. Et j'ai plus qu'à vérifier si mon bouton passe correctement dedans. Et oui, mon bouton passe correctement dedans. J'aurai plus qu'à coudre le bouton à sa place en vis-à-vis. Donc ça, c'était pour la boutonnière en 4 étapes à la machine à coudre mécanique. On va maintenant passer à la machine à coudre électronique qui bien souvent fait la boutonnière en une étape. Alors, hop, on change de machine. Et on passe ici à la grosse titine. Alors, la grosse machine que voilà, qui est donc ma Brother également, je vais positionner au niveau du fond de mon pied ici, le bouton que je veux faire. Et je positionne mon pied donc dans la machine. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je ne sais pas encore. Il y a un petit taquet à descendre. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Alors, pour vous montrer le petit taquet à descendre, ça va être compliqué. C'est sportif aujourd'hui. Hop, ici. Il est ici, vous voyez, il y a un petit taquet gris que j'ai descendu, là. Et en fait, sur mon pied, alors ça par contre, sur le pied, je peux vous le montrer plus facilement. C'est bien d'avoir des caméras fixes, mais c'est pas pratique. Alors, pourquoi ne pas l'ouvrir avec un ciseau? Parce qu'on est plus précis avec le découvite, tout simplement. Sur le pied, vous avez sur le côté, ici, 2 taquets. Un taquet qui est fixe sur le pied et un taquet qui bouge en même temps que la partie grise en plastique ici, qui s'ouvre avec le bouton. Hop, si j'enlève le bouton, vous voyez, si je referme, le petit taquet blanc bouge en même temps. C'est ces 2 taquets-là et celui que j'ai descendu sur la machine ici, qui vont calculer tout seul la largeur de ma boutonnière, tout simplement. C'est-à-dire que le taquet il va comprendre que ceci, c'est le début de la boutonnière et que ça, c'est la fin de la boutonnière. Et moi, j'aurai rien du tout à calculer. La seule chose que je vais calculer, hop, si je vous le montre par là, c'est quelle boutonnière je vais vouloir utiliser. Suivant les machines, vous avez un nombre plus ou moins important de boutonnières.
Chaque boutonnière peut avoir une application, des boutonnières sur tissu plus ou moins épais, plus ou moins fin. En général, je ne m'embête pas, je prends la boutonnière classique, la boutonnière carrée. Donc j'ai réglé, j'ai descendu mon petit taquet ici au niveau du pied, tout en bas là. Hop, vous ne le voyez pas, mais il est descendu. J'ai mis mon bouton au fond, donc c'est prêt. Je n'ai plus qu'à choisir ici l'emplacement de ma boutonnière quand même. Donc je me fais juste un petit repère, j'avais dit que je la voulais à 1,5. Je me fais juste un petit repère de début de boutonnière. Une petite croix. Que je vais venir placer toujours pareil. J'ai des repères rouges au niveau de mon pied pour bien choisir l'endroit de départ. Et là, j'ai plus qu'à appuyer ou lancer en manuel suivant les machines à coudre. Et ma boutonnière va se faire toute seule. Tout simplement, j'ai juste à couper mon fil et récupérer ma boutonnière. Ma boutonnière, comme tout à l'heure, je lui coupe les petits fils. Elle est parfaitement de la taille calculée. Derrière, pareil, petit fil. Alors c'est pareil, j'avais choisi 2 couleurs différentes pour montrer le dessus et le dessous. Même technique que tout à l'heure. Je mets une épingle pour pas risquer d'aller trop loin. Je prends mon découvite et je suis passée quand même au-dessus. Mon épingle était mal plantée. J'avais pris qu'une épaisseur. C'est pas grave. Donc ma boutonnière est ouverte. Je récupère le bouton dedans et il passe sans aucun souci au niveau de la boutonnière. Voilà. Donc les boutonnières en 1 ou en 4 étapes, personnellement, quand j'ai débuté la couture, me faisait très très peur. Les boutonnières, c'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup d'appréhension à faire. Et au final, ça vient très très vite. Voilà. Donc du coup, vous n'avez plus que à vous entraîner, bien planter l'épingle pour ne pas faire la même bêtise que moi à l'instant. Avec le stress de la vidéo, j'ai pas fait gaffe. Et plus qu'à faire des boutonnières. Alors, question, sur un tissu en voile, le découvite aussi. Oui, le découvite aussi. Attention, de toute façon, sur un tissu, plus le tissu est fragile et plus on aura tendance à renforcer le tissu. Une boutonnière, il faut quand même renforcer l'arrière parce que sinon, de toute façon, elle va avoir du mal à se faire puisque c'est des tout petits points, des points très serrés. Donc, on renforce toujours notre tissu si jamais il est un petit peu fragile. Ensuite, autre question. Alors, moi, c'est les boutons à coudre à la machine. On va y venir, coudre les boutons, là, on a vu les boutonnières. On va voir maintenant les boutons. Et ensuite, question, quelle est la marque de ta machine? C'est une Brother, tout simplement. Une Brother électronique. Voilà. Alors, de toute façon, oui, on fait toujours un essai sur un échantillon pour être sûr de la longueur de la boutonnière, pour être sûr du réglage. Pour faire une grande boutonnière, si le bouton est trop grand pour le pied à boutonnière, effectivement, c'est un souci qui arrive très souvent. Alors, exemple, là, c'est le réglage au maximum de mon pied. Si je veux faire pour ce bouton-là, par exemple, c'est beaucoup trop grand. Il ne rentre pas, il ne tient pas, c'est trop grand. Donc, du coup, dans ces cas-là, on fera la boutonnière soit à la main, ce qu'on peut faire, soit on la fera avec un zigzag très serré, réglé sur une très petite largeur, et on la fera en 4 étapes, tout simplement, en réglant nous-mêmes le réglage de la boutonnière.
Donc attention, c'est un peu plus délicat. Je déconseille pour les personnes débutantes de faire des boutonnières pour des très gros boutons comme ceci à la machine, puisque c'est plus en manuel et du coup on est un peu en roue libre. Alors, renforcer avec quoi? Tout simplement avec du thermocollant. En général, vous le verrez sur la plupart des confections, des patrons que vous achèterez dans le commerce, que ce soit Burda, Simplicity ou n'importe. La partie qui a des boutonnières est toujours entoilée. Voilà, elle est toujours renforcée puisque ça permet de la rigidifier, ça évite qu'elle bouge et ça permet d'éviter de galérer à faire la boutonnière. J'ai du mal ce soir. Autre et dernière astuce pour les boutonnières, on peut faire des boutonnières sur des tissus extensibles. On ne le fait pas n'importe comment. Le problème étant que le tissu étant extensible, il va être étiré par les griffes de la machine et il va être déformé également par les points qui vont être très serrés. Pour faire des boutonnières sur du tissu extensible, on utilisera ceci qui est du hydrosoluble, qui est un film hydrosoluble, c'est-à-dire qu'on va le placer un dessous notre tissu, vous en placez un dessous et vous en placez un par-dessus votre tissu. Vous prenez votre tissu en sandwich entre deux parties d'hydrosoluble. Ce qui veut dire que le tissu qui sera entraîné, ce qui va être entraîné par les griffes, ça va être l'hydrosoluble. Et votre tissu qui va être entre les deux va être entraîné par la même. Mais il ne va pas être étiré. Et ensuite, une fois que votre boutonnière va être faite, il suffira juste de déchirer le surplus d'hydrosoluble et de passer un petit coup d'eau. Juste un petit coup d'eau, ça suffit à faire disparaître les dernières traces d'hydrosoluble. Donc ça, c'est la petite technique, la petite astuce pour faire des boutonnières sur les tissus extensibles. On a fait le tour des boutonnières. On va voir maintenant les différents types de boutons. Alors, j'ai plein de super boutons à vous montrer. On va voir les plus classiques et les plus originaux. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous ai déjà montré un bouton classique ici, qui est un bouton à 4 trous. Voilà. Hop. Et ici, on a un petit bouton en bois. Alors, on ne voit pas très bien les trous de ce côté-là, qui est à 2 trous. Donc ça, on est sur des tissus, hop, classiques. Sur des boutons classiques. Alors, question, on ne peut pas le faire avec du papier à patron. Si, mais c'est plus facile de voir à travers l'hydrosoluble. Et où trouver l'hydrosoluble? En général, on le trouve au rayon des machines à broder, tout simplement, puisque c'est un renfort de broderie pour pouvoir broder sur les tissus éponges. Voilà. Mais Rascol, Ideatis, le fil de vos idées, beaucoup de boutiques ont ce genre d'hydrosoluble. Alors, donc, je reviens à mes boutons. Donc, ici, j'ai des boutons classiques. Ici, j'ai un bouton un peu moins classique, un très très beau bouton qui est en bois de coco, qui a été peint. C'est des boutons un peu plus rares et qui sont très très gros. Donc il faudra ici soit faire avec une bride, soit faire avec une boutonnière qu'on fera à la main. Ensuite, à savoir, on peut créer des boutons en pâte Fimo. Ici, c'est un bouton qui a été créé en pâte Fimo par Céline de la boutique Le Jardin de Zine. Et si vous êtes un tout petit peu manuel, ou sinon vous pouvez en acheter aux créatrices qui en font, sachez que les boutons Fimo sont très très bien, très solides et marchent parfaitement. Ensuite, on a encore un bouton un peu classique, un bouton en bois. Ensuite, on passe à des boutons, ce qu'on appelle en demi-lune, vous voyez. Et c'est des boutons qui sont à coudre ici avec une tige. Il y a une tige qui dépasse derrière et on va venir coudre la tige. Autant les boutons classiques comme ceux-là peuvent se coudre à la machine, les boutons à tige se cousent obligatoirement à la main. Je vais vous montrer à la fin comment coudre les différents boutons. Là, je vous montre les différents types de boutons, bien sûr. Ensuite, on a les boutons hop, à jean que j'ai à vous montrer. Les boutons à jean sont des boutons qui sont rivetés. C'est-à-dire qu'on a une partie ici qui a un petit trou derrière. Et on a le petit rivet qui vient au dos. On vient positionner, on fait un petit trou avec un poinçon, on peut. Et on vient positionner le rivet dans le trou du bouton. Et un petit coup de marteau pour riveter. Ce bouton-là, une fois qu'il est posé, ne peut plus être enlevé. Attention, on ne se trompe pas quand on pose un bouton riveté.
Ensuite, et là, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai plein de super trucs à vous montrer. Alors, en général, je me fournis dans la boutique Ideatis. Et ici, je n'ai pas dérogé à la règle. Chez Ideatis, je commande les boutons à recouvrir. Les boutons à recouvrir, ça permet ici de créer des boutons avec le tissu de votre choix. Alors, ce que j'ai oublié, bien évidemment, puisque je suis tête en l'air, c'est de préparer du tissu. Je fais de suite. Vous avez pour les tissus pour les boutons à recouvrir, pardon, le même système que ce soit pour les boutons nylon, donc plastique, ou que ce soit pour les boutons métaux. Le même principe, c'est-à-dire que vous avez un bouton qui est composé de 2 parties. Alors, question, et le bouton à tige peut-il rentrer dans la boutonnière? Ça dépend de la largeur du bouton à tige. Mais en général, le bouton à tige, pour le faire rentrer dans le pied à boutonnière, je lui prends juste sa largeur comme ceci, ou je le mets à l'envers pour prendre la bonne largeur. Et une fois que c'est fait, j'y touche plus. Là, il est réglé au bon diamètre. C'est pas grave s'il ne reste pas dedans, tant qu'on fait attention à ne pas le décaler. Alors, j'ai eu un problème avec la boutonnière d'un col de chemisier que je ne parvenais pas à faire, alors que les autres sans problème. Est-ce dû à l'épaisseur ou au manque de matière sous le pied? C'est fort possible. Dans ces cas-là, on peut s'aider en mettant un papier cuisson ou alors un papier à patron, un papier de soie dessous. Ça permet d'avoir plus de matière dessous le pied et ça aide à glisser. Et après, une fois que c'est fini, on déchire le papier. Donc, les boutons à recouvrir, que ce soit ceux en nylon ou ceux en métal. Hop, ceux en métal, je ne vais pas les sortir, mais vous voyez, c'est le même principe. J'ai la demi-lune d'un côté et j'ai la partie à clipser de l'autre côté. Donc ici, ma demi-lune d'un côté et la partie à clipser de l'autre côté. Alors, et donc une petite chute de tissu, je vais recouvrir ce bouton-là de ce tissu-là. Fourni avec mes boutons, ici j'ai un gabarit au dos qui va me dire quelle quantité de tissu j'ai besoin pour mon bouton. Donc là, ce sont des boutons de 29 mm. Je vais donc couper le cercle, le gabarit de 29 mm. Hop. Au dos de mon tissu, je trace mon gabarit. Et je coupe donc mon petit bout de tissu. Hop. Alors si on coupe pas très droit, c'est pas très grave. Les bords du tissu sont enfermés à l'intérieur du bouton une fois que le bouton est recouvert. J'ai donc mon rond de tissu, mon bouton et la petite pastille qui vient au dos. À présent, j'ai besoin d'une aiguille. Et d'un fil assorti si possible. Je me fais donc une aiguille de fil. Voilà. Et je vais faire, avec mon aiguille de fil, j'ai fait un nœud au bout, je vais faire un petit fil de fronce tout autour de mon cercle de tissu. Alors je fais des points pas trop gros. Plus mes points seront rapprochés, plus mes fronces seront serrées et plus mon bouton sera régulier. Et je l'ai fait au bord de mon tissu. Là, je suis à 3-4 mm du bord.
On ne fait pas trop au bord puisque ça risque de s'effilocher, mais on ne fait pas trop loin non plus, une fois de plus, pour que les fronces soient régulières. Donc je fais comme ça tout le tour du cercle. Et voilà. Donc là, j'ai passé mon fil de fronce tout autour. Je viens placer la demi-lune de mon bouton bien au milieu et je serre mon fil de fronce. Je le serre bien et je fais attention qu'il n'y ait pas de petits plis qui se forment le long du bord du bouton, que les fronces soient bien réparties, qu'il n'y ait pas de surplus. Une fois que ça fait, je maintiens bien mon fil de fronce. J'ai ma petite pastille ici que je vais venir placer au milieu et je la clippe bien au fond. Une fois que c'est fait, je peux couper mon fil de fronce. Il est maintenu à l'intérieur. Mon bouton est prêt à être utilisé. Et ça va vous permettre de faire des boutons du diamètre que vous voulez et surtout de faire avec tous les tissus que vous voulez. Vous allez pouvoir coordonner, par exemple, moi je le fais souvent sur les manteaux que je réalise. J'utilise le tissu de la doublure. Le coton que j'utilise en doublure, je l'utilise pour faire les boutons. Voilà. Donc là, vous avez avec les boutons à recouvrir comme ceci, des boutons entièrement personnalisés et assortis à toutes vos confections. Hop. Donc ça, le bouton à recouvrir, personnellement, c'est un de mes grands chouchous. Et une fois fait, c'est un bouton à tige classique. Vous avez la tige, vous avez un petit trou dans la tige pour pouvoir coudre le bouton, tout simplement. Voilà, on va voir maintenant autre chose que je voulais vous montrer, que j'ai découvert complètement par hasard, là en surfant justement sur le site Ideatis pour découvrir leurs nouveautés. J'ai découvert ceci. Donc ça, c'est de la marque Clover. Je pense qu'on doit en trouver dans d'autres marques. C'est des boutons à broder, tout simplement. Alors, je vous en ai fait un petit essai pour voir comment ça marchait avant la vidéo. Je l'ouvre pas par le bon côté. On va pas être aidé. Alors, les boutons à broder. Je vous montre le visuel. On ne le voit pas très bien. Hop, je vous montre ici. Voilà. Alors, on peut le broder soit au tissu à broder ou alors à la laine, soit carrément avec des perles. Alors, moi, j'ai fait un essai à la laine. Je vais vous montrer mon essai. Voilà. Donc ça, c'est l'essai que j'ai fait là cet après-midi. Découvert totalement par hasard. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les boutons à broder. Et comment ça se présente? En fait, vous avez le bouton comme ceci, qui a plein de petits trous. Il est transparent et il a plein de petits trous. Et du coup, derrière, même principe, il a une petite pastille. Pour une fois qu'on l'a brodé, on vient positionner la petite pastille au dos et on la clip. Hop, donc là, celui-là, il est clippé. Il est terminé. Et donc ça, pour personnaliser une fois de plus, c'est vachement sympa. Ça permet d'avoir un autre rendu encore différent que les boutons à recouvrir, puisque là, on peut mettre ce qu'on veut. On peut même le broder avec des perles. Alors, il y a plein de questions. Pour les boutons originaux, style animaux ou étoiles, on fait comment les boutonnières? On prend le plus large diamètre, tout simplement. On prend le plus large diamètre et ce sera la taille de la boutonnière. Lavage machine pour la Fimo, alors oui, mais pas trop souvent non plus, parce qu'elle n'aime pas forcément énormément l'eau, la Fimo. Donc on pourra les laver en machine, les boutons Fimo, mais pas trop non plus. Alors, quel fil tu utilises pour le broder? Le bouton à broder, j'ai utilisé de la laine, tout simplement. J'ai utilisé de la laine, ici, voilà. Je peux vous montrer un exemple. J'ai besoin
pour le faire d'une aiguille à laine, une grosse aiguille, les aiguilles à canevas par exemple. Et on vient faire, alors je vais essayer de faire le même, comme ça j'en aurai deux pareils. Je vais essayer de retrouver comment j'avais fait ce motif-là. Donc le motif que vous utilisez sur le bouton à broder, une fois de plus, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors oui, je vois dans le chat, on peut également faire en plastique fou ou plastique dingue, il y a les deux appellations. Et ça marche très très bien également et ça passe à la machine aussi. Et donc là, j'ai ma laine et je passe ma laine dans les trous du bouton. Donc là, j'avais fait un premier contour en rose à l'extérieur. Et ainsi de suite. Donc oui, le plastique fou, si vous faites vos boutons en plastique fou, attention, le plastique fou réduit de 7 fois à la cuisson. Il diminue énormément. Donc il faut faire votre bouton 7 fois plus grand que ce que vous voulez au final. Le mieux reste encore de faire un test, sur un premier bouton. Une fois que vous avez trouvé la bonne dimension, le bon diamètre, ce sera bon. N'oubliez pas de faire les trous aussi avant la cuisson. Une fois que le plastique fou est cuit, c'est très 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 dur à percer. Oh là là, j'arrête pas de taper dans la caméra, pardon. Voilà, donc là, j'ai presque fini mon premier tour. Donc j'ai fait de la laine rose tout autour. Donc ça, c'est vraiment une découverte là que j'ai faite récemment. Je ne connaissais pas du tout ces boutons-là. J'ai découvert ça il y a une semaine. Hein. C'est la première fois que je les utilisais cet après-midi. Je les teste complètement. Et ça ouvre vraiment plein de nouvelles possibilités de déco. Voilà. Ça ouvre vraiment plein de choses. Si vous voulez personnaliser un petit peu vos créations, c'est vraiment sympa. J'ai fait tout le tour de mon bouton. Donc maintenant, derrière, comme je veux changer de fil, ben là, j'essaye de faire un nœud bien derrière pour qu'il soit bien enfermé à l'intérieur après, mon nœud. Ça ne se voit pas. Et je peux couper mon surplus de fil. Donc voilà, là j'ai fait la première ligne. J'ai fait le contour en rose, comme ici tout à l'heure. Après, ben, il n'y a plus qu'à rajouter le noir et le rouge au milieu. Donc je ne vais pas le faire maintenant, puisque du coup, on n'a pas que ça à voir. Du coup, il me reste encore, hop, à vous montrer les derniers types de boutons. Je fais un petit peu de place ici. Des boutons que beaucoup de monde connaît et n'utilise pas forcément encore. Hop. Et qui n'ont surtout pas besoin de boutonnière. Il s'agit des boutons en résine. En général, on les appelle boutons cam, puisque c'est la première marque qui les a fait, mais c'est les boutons résine. Donc, les boutons cam qui se présentent en 4 morceaux, un mâle et un femelle. Donc là, j'ai un jeu complet de boutons cam. Et ensuite, on a... Donc les boutons cam, ce sont des boutons pression. Et ensuite, on a des boutons pression métalliques qui se présentent aussi en 4 morceaux, comme les boutons cam, comme tous les boutons pression, sauf les pressions à coudre, effectivement. Donc là, on a les pressions métalliques. Les pressions ne se posent pas n'importe comment. Les pressions se posent généralement avec une pince adaptée. On peut avoir une pince classique comme celle-ci pour les boutons pression métalliques et une pince cam, j'ai oublié de l'attraper. Hop. Je vais faire du bruit sans doute en l'attrapant. Pardon.
Donc ici, j'ai la pince cam qui va avec les boutons cam. Chaque pince a besoin de sa... Chaque pression, pardon, a besoin de sa pince adaptée. Sauf exception, avec cette pince-là, hop, comment ça manquait de place. Cette pince-là, qui est la pince Vario, que j'ai trouvée également chez Ideatis. Vario, qui a les embouts ici qui se changent. On peut changer les embouts pour mettre les embouts adaptés à chaque type de pression. Donc la pince Vario coûte un petit peu plus cher, mais par contre, elle permet d'avoir une seule pince pour tout faire plutôt que d'avoir plusieurs pinces. C'est quand même, mine de rien, un gain de place au niveau de la trousse couture que d'en avoir qu'une seule et des petits jeux d'embouts différents dans une petite pochette à côté. Voilà. Donc du coup, la pince Vario, je la découvre également. Je ne l'avais pas jusqu'à présent, je faisais avec mes deux pinces différentes. Donc là, j'ai pris que l'embout pour les pressions cam, mais il existe également l'embout pour les pressions métalliques. Je ne l'ai pas encore. Je vais vous montrer comment on pose les pressions, les différents types de pressions. Hop, on va réutiliser notre petite boutonnière de tout à l'heure. Au niveau du pression métallique, on a... Sans rien que je les pose, en fait, je vais vous montrer directement comme ça. Vous avez une partie qui a des picots. Hop, si je fais la mise au point sur les picots, ce serait pas mal. Non, trop de bazar sur le bureau, il veut pas. Là, vous avez une partie métallique avec des picots, ici, et une partie métallique ronde, avec comme une couronne à l'intérieur. Et en fait, quand vous allez venir presser le bouton, les parties picots vont venir se refermer dans la couronne, à l'intérieur de la couronne. Et votre bouton pression sera serti, sera riveté au tissu. Alors, pour ça, on met un morceau de chaque côté. Donc, je le mets dans la pince. Hop. C'est pas facile de vous montrer sans mettre les mains devant. Donc là, j'ai la partie picot, une de chaque côté. Et normalement, alors cette pince-là est un peu capricieuse. On serre très très fort. Et mon bouton pression est riveté, il est posé. J'ai d'un côté ma partie ici femelle du bouton pression, la partie mâle étant la partie qui va venir après se mettre dedans, comme ceci. Et donc du coup, j'aurai plus qu'à poser mon bouton pression de l'autre côté, en face, pour que les deux pressionnent l'un contre l'autre. Attention, les boutons pression se posent également sur tissu renforcé, puisqu'il y a quand même beaucoup de tension sur les tissus à chaque fois que vous allez ouvrir ou fermer votre bouton pression. On fait ça sur tissu renforcé. Au niveau du bouton cam, le principe est le même. Je viens positionner la partie qui a un picot. Donc le bouton cam, j'ai une partie picot commune aux deux côtés, mâle et femelle. Hop, là j'ai une partie qui a un pic. Et l'autre côté a un petit trou. Du coup, alors on fait un petit trou dans le tissu pour placer la partie picot. Donc là j'ai ma partie ronde qui est l'extérieur et la partie picot qui dépasse à l'emplacement où on veut mettre le bouton pression, le bouton cam. Sur ma pince, j'ai la partie ici blanche qui est creusée. Ça se voit pas très bien à la caméra, elle est creusée. J'y place la partie picot. En face, par-dessus, je mets ici ma pression et je vais venir l'écraser comme ceci. C'est un petit peu dur, on l'écrase bien. Le picot qui était au centre a été écrasé
au milieu de ma pression, il ne dépasse plus, il est écrasé et ma pression est fixée. Voilà pour les pressions cam et métallique. À savoir, petite astuce, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les boutons à recouvrir. Ça marche également pour les pressions cam, les pressions résine. Si vous faites un cercle à peine plus grand, un petit peu plus grand quand même que votre pression résine, vous passez un fil de fronce, vous le passez autour de la partie picot et vous pressez votre bouton pression avec votre pince et vous aurez des boutons pression à recouvrir. Tout simplement. On pense toujours à renforcer le tissu avant de poser le bouton pression, que ce soit cam ou que ce soit les boutons métalliques. On va voir maintenant, dernière étape, comment coudre les boutons à la machine à coudre. Alors, pour vous montrer ça, j'ai besoin d'un petit peu de place que je fais de suite. Je me suis un petit peu étalée sur le bureau. Alors, pour coudre un bouton, on va coudre donc notre bouton classique de tout à l'heure. Ici. Pour coudre le bouton, j'ai besoin à la machine à coudre du pied spécial. Alors, il existe plusieurs pieds spéciaux pour coudre les boutons. Je vais vous en montrer un. Si votre pied est différent, le principe reste le même. Mais par contre, je vous inviterai à regarder le manuel de votre machine à coudre parce que je n'ai pas d'autres pieds à vous montrer. Je ne l'ai pas sur l'autre machine, le pied bouton. Alors, pour coudre le pied bouton, pour coudre mes boutons, pardon, j'ai besoin du pied bouton qui est celui-là sur ma machine. Il ressemble à ceci. Et tout simplement, mon bouton vient glisser ici et vient se positionner entre la partie métallique dessous le bouton, hop, et la partie plastique au-dessus. Et je positionne, vous voyez, j'ai deux petits crans rouges, encore une fois, ici au milieu de mon pied. Je positionne les trous du bouton au niveau des deux petits crans rouges, bien alignés. Hop. On repasse à la machine à coudre. Je choisis le point pour la couture des boutons. Je positionne mon pied. Et donc, j'ai plus qu'à laisser la machine faire. Je baisse le pied, tout simplement. Alors, avant de coudre à pleine vitesse de la machine, je fais toujours deux petits points pour vérifier que l'aiguille tombe bien dans les trous du bouton. Et pas le faire vite à la machine à coudre, au risque de casser mon aiguille sur le bouton s'il n'est pas très bien positionné. Là, j'ai fait deux petits points, je sais qu'il est au bon endroit. Je fais des points dans les deux premiers boutons. Une fois que c'est fait, les deux premiers trous, pardon, je décale mon bouton pour que les deux trous suivants se retrouvent entre les repères rouges. Je fais un aller-retour, vérifier que mon aiguille tombe bien dans les trous. Et tout simplement, voilà mon bouton de cousu à la machine à coudre. Mon bouton est cousu. Il a des points d'arrêt derrière. Alors là, ça s'est pris dessous. Hop, je vais couper les petits fils avant de vous montrer parce que là, ça fait les fils qui se sont emmêlés. C'est pas très propre. Voilà, ils étaient passés dessous les coquins. Donc là, j'ai mon bouton qui est cousu. Et elle a fait les points d'arrêt, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et d'ailleurs, je peux même vérifier ma boutonnière, vu que je l'ai fait sur le même tissu. On peut serrer. Ma boutonnière de tout à l'heure. Et mon bouton cousu. Et deux pressions à côté parce que... Voilà pour les secrets des boutons et des boutonnières. Au niveau des boutons à coudre à la main, je peux vous le montrer également. Je vais vous montrer sur ce tissu-là, sur ce bouton-là, le bouton à recouvrir. Alors, j'ai coupé le fil avec le coupe-fil, oui, tout ça fait.
Au niveau des boutons à coudre à la main, alors, en général, pour coudre à la main, j'utilise ce fil-là, qui est du câblé. Tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus solide que du fil à coudre classique et que les boutons sont soumis à beaucoup de tension. Le câblé est vraiment, personnellement, mon meilleur allié des boutons. Pour les boutons à recouvrir principalement, puisque les boutons à recouvrir ont cette tige-là qui bouge sur le fil. Et quand ça bouge sur le fil, ça use petit à petit le fil et le fil est fragilisé, les boutons ont tendance à casser plus facilement. Le fait de coudre avec du câblé les boutons à recouvrir ou les boutons à tige, le fil s'use plus difficilement et le bouton tient mieux dans le temps. Par contre, on le trouve en moins de couleurs, c'est moins coloré. Donc du coup, je le fais en général avec les boutons qui ont la tige cachée dessous. Les boutons classiques, je les couds avec un fil de couleur adaptée. Alors, où on va le mettre, notre bouton? On va le mettre là. Du coup, en général, pour les boutons à coudre à la main, je fais mon petit nœud. Alors là, il paraît énorme à la caméra, mais je vous rassure, il n'est pas si gros que ça. Je fais mon nœud et je le plante de façon à ce qu'il soit caché sous le bouton. C'est quand même plus joli. On va avoir tendance à moins regarder entre le bouton et le tissu que de regarder le dos de notre tissu. Donc le nœud, je le cache en général sous le bouton. Et c'est valable pour les boutons classiques aussi. Je fais mon nœud et je le cache sous le bouton. Il ne sera jamais au dos quand je coudrai des boutons à la main. Et après, j'ai juste à passer mon fil donc dans la fameuse tige, dans le trou de la tige. Et je vais faire ainsi plusieurs allers-retours. Alors, où on peut trouver ces bobines en bois? Le fil câblé, ça se trouve dans toutes les bonnes merceries. Une mercerie qui n'a pas de fil câblé n'est pas une bonne mercerie. Et je vais faire plusieurs allers-retours ainsi pour coudre mon bouton. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à coudre un bouton. Tant que nos points sont réguliers, qu'on pense à bien serrer notre fil et qu'on utilise, attention, du fil de qualité. C'est important d'utiliser du fil de qualité. Quand on a fait plusieurs allers-retours, que notre bouton est bien fixé, alors sur les boutiques en ligne, je ne sais pas si on trouve du câblé, je suppose que oui. Je vous avoue que moi je l'achète à ma petite mercerie locale. J'ai jamais vérifié s'il y avait du câblé sur les boutiques en ligne. Une fois que j'ai fait mes allers-retours, je passe dans mon fil, je passe dessous, je forme une boucle et je passe dans ma boucle pour faire un nœud. Une fois que mon nœud est fait, je peux couper ici et mon bouton est fixé. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les secrets des boutons et des boutonnières, à moins que vous ayez des questions, ce que je suis prête à répondre. Si vous avez des questions, je vous en prie. Ah, on me dit que Ideatis en a du câblé. Super. C'est quelque chose que je n'avais pas encore cherché chez eux, donc au moins vous le savez, Ideatis en a. Voilà. Donc pour les boutons et boutonnières, on a vu vraiment plein de choses. Je vous invite vraiment à fouiller, puisque les boutons, c'est vraiment quelque chose qui va faire la finition d'un habit ou d'un accessoire. Le bouton, c'est vraiment la chose qu'on va voir en premier dessus. Et ça va vraiment vous permettre de personnaliser plus qu'on ne peut le croire. Voilà. Donc, une fois que vous aurez personnalisé avec vos boutons, vous verrez que ça va vous ouvrir plein de possibilités de choses uniques pour vos confections. Et ça va vous permettre vraiment de sortir du lot, tout simplement. Notamment avec, par exemple, les boutons brodés que j'en reviens pas et j'adore. J'adore vraiment ce principe-là. Je pense que je vais en utiliser un peu plus souvent que les boutons à recouvrir. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire à très vite.
Je prépare plein de vidéos qui vont arriver dans les jours qui viennent, que ce soit en live ou en enregistré, des petites surprises par-ci par-là, puisque, comme je vous le disais, j'ai plein de matériel qui vient de chez Ideatis à tester. J'ai reçu des choses diverses et variées, du connu, du complètement découverte, comme par exemple les fameux boutons à broder. Donc j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bonne couture!